stockées dans le minuteur. L'analyse informatique permet la reconstruction des images, qui est l'avantage par rapport à la radiographie standard, qui ne permettait pas de faire des reconstructions. Les coefficients d'atténuation des tissus sont exprimés par unité ensuite, c'est-à-dire les différents algorithmes mathématiques vont permettre de mesurer cette densité, la densité des différentes structures. Et à chaque pixel correspond une valeur d'atténuation ou de densité. Un pixel va correspondre à un niveau de gris sur les. Il est noir lorsque l'atténuation est faible et lorsque le pixel est blanc, c'est-à-dire une forte atténuation, on aura un tissu qui est dense, parfois hyper dense, comme l'os. L'appareillage, donc là, je vous montre la table du scan qui va se déplacer au cours des acquisitions, peut entrer et sortir. Le gantry, où on a le tube et les détecteurs. Et on a un tunnel ici où le patient va coulisser en même temps avec la table. Donc, c'est ce qui est représenté ici. La table, le tunnel qui est là, et ici, nous avons le gantry où on a le tube et les détecteurs. Cette table est mobile, elle peut se déplacer d'avant en arrière, éventuellement monter en hauteur. Et il existe d'autres dispositifs qui vont permettre de mettre en exergue certaines régions anatomiques, telles que le genou ici. On a un cal du genou qui va permettre aux patients de se coucher de façon confortable et effacer la lordoise. Et ici, nous avons la tétière qui va permettre d'immobiliser le crâne, surtout chez les sujets qui sont un peu agités. L'avantage de cette technique et les inconvénients, pour la radiographie standard, il s'agit d'une technique qui est très accessible, disponible, de réalisation facile, et c'est une technique qui permet également la surveillance. Son inconvénient, c'est qu'il s'agit d'une technique irradiante parce qu'utilisant les rayons X, et que le principal inconvénient ici, c'est la superposition des plans. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une technique de projection. On projette un volume sur une surface plane, donc les structures vont être superposées. Et que cette technique, dans certaines situations, n'est pas contributive et ne permet pas de poser le diagnostic. Et pour le scanner, il s'agit d'une technique qui est accessible, qui a l'avantage d'avoir une très bonne résolution spatiale, qui permet de faire des reconstructions dans les trois plans de l'espace. Excusez-moi. Reconstruction axiale, coronale et sagittale. Il permet également une exploration exhaustive de toutes les structures anatomiques, surtout l'os. Et autre avantage, c'est une technique qui permet une acquisition rapide, permettant de s'affranchir des artefacts de mouvement. Il permet de poser un diagnostic topographique des anomalies de façon précise. Et en imagerie interventionnelle, cette technique permet le guidage des biopsies et ou des fonctions et des biopsies. Éventuellement, comme toute modalité d'imagerie, c'est une technique qui va nous permettre de surveiller les pathologies après traitement. L'inconvénient, il s'agit d'une technique irradiante
C'est pour ça qu'il est contre-indiqué chez la femme enceinte au cours du premier trimestre et surtout chez l'enfant et au cas par cas, mais également les risques liés à l'injection de produits de contraste en cas d'altération de la fonction rénale chez les diabétiques et chez les sujets qui présentent un myélome. Qui parle d'irradiation. Donc, c'est une technique qui devrait être utilisée, qui doit être demandée de façon rationnelle. Chez l'enfant, il faut privilégier les techniques non irradiantes telles que l'échographie et l'IRM. C'est pour ces raisons que chaque demande de scanner doit être justifiée pour répondre aux règles de la radioprotection. L'échographie, qui est une modalité d'exploration utilisée en pédiatrie, mais également chez la femme enceinte, du fait de son caractère non irradiant. Le mot échographie vient de la racine grecque grapho qui signifie écrire et d'écho, la nymphe du phénomène de l'écho dans la mythologie grecque. Donc, il signifie donc écrire avec l'écho. C'est une méthode d'exploration non invasive qui repose sur l'utilisation des ultrasons. Ces dernières ont été découvertes par un Américain du nom de Wild vers les années 50. Et la première application de ces ultrasons, c'était pour l'exploration de la pathologie du cerveau, du cœur et du sein. Aujourd'hui, il s'agit d'une technique diagnostique et thérapeutique. Sur le principe de la production des ultrasons, il existe un phénomène physique qu'on appelle la piézoélectricité. Donc, les ultrasons sont produits par ce phénomène. Ce phénomène est dû à la propreté de certains matériaux qui ont la capacité de transformer de façon réversible l'énergie électrique en énergie mécanique. Et ces métaux sont les céramiques et les composites qui sont utilisés actuellement. Et au début, ce sont les matériaux à type de quartz et ou des dioxydes de silice qui sont utilisés pour l'exploration des organes. Comme toute autre imagerie, donc, le mécanisme repose sur une interaction entre les ultrasons et le milieu, c'est-à-dire l'organisme. Et il va y avoir trois mécanismes. Nous avons le mécanisme de réflexion, de diffusion et d'absorption. C'est-à-dire la sonde va émettre les ultrasons et l'ultrason au contact de l'organisme va subir des phénomènes de diffusion. Une partie du faisceau va diffuser dans l'organisme. Une partie du faisceau va être absorbée par les structures traversées et seule la portion du faisceau réfléchie qui sera étudiée à l'échographie. Cette réflexion se produit lorsque l'ultrason de longueur lambda va rencontrer une grande surface S par rapport à la longueur d'onde séparant deux milieux d'impédance acoustique différentes. Et si une fraction de l'énergie contenue dans l'onde incidente est réfléchie par l'interface dans une direction symétrique de la direction incidente par rapport à la normale à l'interface. Et cette différence entre les énergies incidentes et l'énergie réfléchie est transmise sous forme d'une onde réfractée se propageant dans une direction qui est bien définie.
Quelles sont les modalités? Il existe